Bonjour les amis, donc on va faire un petit point macro et on va regarder le 440, sur quelle direction il peut y aller et on va essayer d'analyser aussi même le 440 sur une vingtaine d'années, sur à quel moment c'est opportun d'investir. Donc ce qu'on peut voir, c'est que on peut regarder, c'est que le 440 a baissé très légèrement cette semaine. C'est dû à la Fed qui est intervenue mercredi pour dire que l'économie américaine est très résiliente et que la baisse des taux n'arrivera pas tout de suite, comme le pensait le consensus pour mars. Après, on a eu des données de la Chine qui n'étaient pas réjouissantes, hein, avec le secteur immobilier et même l'économie en général qui a du mal à repartir, avec une croissance qui était forte dans les années précédentes. Puis, malgré tout, la baisse le 440 n'a pas trop baissé, à beaucoup de liquidités et dû aussi, bien sûr, à la performance des entreprises qui est assez bonne. Maintenant, est-ce que le 440 va baisser ou va monter? Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le 440 peut baisser vers les... attendez, hop. Donc, il peut baisser vers les 7556. Il pourrait aller même vers les 7467, ça ne sera pas dramatique. Et donc, c'est une zone d'achat, hein, cette zone-là. Puis, il pourrait rebondir même au-dessus de son all-time high à 7700 et voir, il pourrait aller même à 7800 courant avril. Donc c'est bien une zone d'achat. Ici, faut pas avoir peur d'acheter. Maintenant, le moment opportun pour acheter sur le 440. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit code Python. J'ai récupéré en fait les données du 440 sur 20 ans, donc de 2003 à 2023. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai analysé donc ces données pour un investisseur qui investirait en début d'année, donc en janvier, et qui sortirait en fin d'année, en décembre. Quel est le rendement qu'il aurait? Et bien sûr, avec ceci, on peut voir aussi, mois par mois, quel mois est plus opportun pour investir. Donc le résultat donne ceci. Donc ça, c'est le 440, hein. Donc ça donne cette courbe-là. Ça, c'est le 440. Donc là, j'ai décomposé bien sûr, c'est décomposé en 12 mois, hein. Chaque pic là, c'est la fin d'un mois, hein. Donc on peut voir que au début, bien sûr, la personne commence à 0%. Donc le mois de janvier est généralement un peu négatif. Puis vers le mois de février, c'est positif, ce qu'on a eu à peu près là dernièrement, hein. Le mois de mars, c'est négatif. Après, on a une hausse qui est quand même assez conséquente, qui fait à peu près 3,5% de hausse, hein, si vous achetez en mars, vers avril. D'avril jusqu'à juillet, on a les distributions des dividendes, donc le 4,40 baisse. Puis, pendant l'été, il y a un sursaut du 4,40 vers août. Et après, on a la baisse septembre-octobre. Bon, un peu de tergivération vers octobre, quoi. Octobre, même novembre, on voit très bien. Pardon, octobre ici. Et là, novembre, décembre, ben là, on a une hausse qui est assez conséquente, ce qui s'est produit les 2 dernières années. Ça ne veut pas dire que ça va se produire cette année, mais on est quand même dans ces configurations-là assez répétitifs. Donc quelqu'un qui investirait, donc le meilleur mois pour investir sur le 440, ça serait plutôt mars. Quelqu'un qui investit en mars, qui sort fin d'année, il fait à peu près, on va dire 7%. Ça, c'est l'analyse du CAC 40, bien sûr, sans les dividendes réinvestis. Parce que si vous réinvestissez les dividendes, vous serez plutôt vers les 10. Donc, quelqu'un qui investira en mars, sortie décembre, il a 7%. Donc, en prenant un simple... Donc, au lieu même de prendre des actions, parce que les actions sont assez difficiles à analyser pour un particulier, si quelqu'un achetait des ETF, un ETF, donc quelque chose qui réplique le 440, donc il pourrait faire 7% de rendement assez facilement. Par exemple, il pourrait acheter l'ETF Amundi 440 UCT ETF ACC. C'est l'accumulation. Donc là, vous voyez la performance, elle suit exactement le 440. Donc peu de risques, c'est possible de le moyenner à la baisse.
Par contre, comme j'ai dit, c'est que le 440 est assez haut. Donc la zone d'achat, donc en mars, moi je pense qu'elle pourrait baisser vers les 7463 et entre 7463 et 7560. Donc cette zone d'achat, c'est pour mars, moi je pense. Quand la Fed, là, si on regarde la Fed Wall-Stuhl, on peut voir que en mars, ils ont des attentes. Ces attentes, c'est 38% pensent qu'il y aura une baisse, et 62% pensent que ce sera le statu quo, il n'y aura pas de baisse. Mais en mai, hop, si on va en mai, hop, 60% pensent qu'il y aura une baisse de 0,25 points. Et après, si on va en juin, il y aura une autre baisse. Donc ça, est-ce que ça va se passer ainsi? Je ne sais pas. Par contre, ça va dépendre bien sûr, si on regarde sur Trading Economies, on voit en fait des annonces économiques, hein, et on peut suivre exactement quelles vont être ces annonces et qu'elles seront comme impact. Un exemple, si l'ISM sort au-dessus de 52, bah, ce qui va se passer, c'est que la Fed, elle va pas bien sûr diminuer les taux. Donc elle va plutôt les garder à ce rythme-là. Donc le marché pourrait baisser. Donc il faut suivre tout ça. Mais bien sûr, c'est pas encore la zone d'achat du 440 n'est pas encore là. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Bon week-end.